Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et Dieu bénit, vous savez comment Dieu bénit. Voulez-vous avoir le secret de comment être béni par Dieu? C'est lorsque vous écoutez sa parole et la comprenez. C'est la plus grande bénédiction que la personne peut recevoir sur la face de la terre. C'est lorsque Dieu lui parle et qu'elle comprend. Elle comprend sa voix. Quand la personne ne comprend pas, quand la personne reste dans le doute, quand la personne reste avec des gna-gna-gna, ces personnes n'ont pas entendu la voix de Dieu. Mais quand la personne entend et comprend, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la compréhension, et qui donne l'incompréhension, c'est le diable, c'est cela. C'est comme il est écrit, que le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence des personnes. Une fois les personnes ne comprenant pas, alors rien n'arrivera dans leur vie. Mais une fois que les personnes comprennent, c'est ce qui est intéressant. Quand Dieu parle et que la personne comprend, ah, elle a compris. Là, c'est le ciel sur la terre. C'est le ciel dans la personne qui a compris. Donc, j'aimerais vous dire que dans le monde où nous vivons, le monde d'égoïsme, un monde égocentrique, un monde où chacun veut monter sur le dos de l'autre, un monde diabolique, satanique, un monde où chacun pour soi et Dieu pour tous. Ce n'est pas comme ça, mais dans la philosophie de l'être humain, c'est ainsi. Lorsque nous vivons dans ce monde d'égoïsme, alors il y a aussi, excusez-moi, je vais débrancher ici les commentaires parce qu'ils ne font que me faire perdre patience. Excusez-moi, faites attention. Dans le monde où nous vivons d'égoïsme, d'égocentrisme, alors il existe beaucoup de jalousie, de convoitise, de diffamation. Il existe beaucoup, disons, de ressentiment, de rancune. Pourquoi? Parce que l'un regarde l'autre avec un regard et pense tout de suite à cette créature me veut du mal. Elle a de la jalousie contre moi, toutes ces choses. Donc, dans ce monde maudit dans lequel que l'être humain vit, où l'être humain vit, ici sur terre où nous vivons, ce monde maudit, ce qu'il y a le plus, vous savez ce que c'est? Les ressentiments, les rancunes. La personne reste avec de la rage contre l'autre, garde des ressentiments, garde ceci, cela. Et alors, à cause de ce cœur fermé, prisonnier, attaché, avec des ressentiments et des rancunes d'autres personnes, alors il reste difficile, impossible, dirais-je, l'action de Dieu, sauf quand la personne écoute la parole de Dieu et obéit. Lorsqu'elle écoute et obéit. Mais comment? Quand Jésus a dit « pardonnez », non 7 fois par jour, mais 70 fois 7, c'est-à-dire autant de fois que nécessaire, parce que Dieu nous pardonne toute la journée, toujours, tous les jours. Je demande pardon à Dieu. Mon Dieu, pardonne mes fautes, mes failles, mes péchés. Je veux toujours être à zéro faute envers Dieu, parce que s'il n'y a pas de pardon, alors il y a la malédiction du péché. Le péché est une malédiction. Le péché est un esprit. C'est une entité
c'est un esprit. Et quand la personne vit avec cet esprit, elle vit aveugle ou elle est aveuglée dans sa compréhension. Elle ne comprend pas les choses de Dieu. Elle pense ceci, pense cela, pense encore. Elle pense juste dans le jeu. Elle est sa propre déesse ou il est son propre Dieu, l'égoïsme. Donc, le difficile est le pardon. La chose la plus difficile pour cette personne, c'est de pardonner. Vous savez pourquoi c'est difficile pour elle de pardonner? Parce que elle aussi vit plongée dans sa pensée ou plongée dans sa compréhension que d'abord moi, ensuite moi, troisièmement moi, et en quatrième, s'il y a encore un reste, c'est moi. Parce que la personne ne veut rien donner. Elle ne veut rien donner, encore moins le pardon. Donc, nous avons dans la Bible le cas d'un homme paralytique qui a été amené à Jésus par d'autres collègues. Où était le Seigneur Jésus? Le texte sacré dit qu'ils amenèrent à Jésus un paralytique couché sur un lit. Et Jésus, voyant leur foi, pas seulement du paralytique, mais aussi des personnes qui l'ont amené jusqu'à Jésus, voyant leur foi, comment peut-on voir la foi? Dans les attitudes. Les attitudes, ce ne sont pas les sentiments, qui montrent les attitudes. Mais les attitudes sont montrées, prouvées à Dieu à travers l'obéissance à sa parole. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, vous êtes en train de prendre une attitude, vous êtes en train d'agir votre foi. Vous êtes en train de montrer que vous croyez dans sa parole. Si vous ne croyez pas, vous n'allez pas obéir. Mais si vous croyez, vous allez obéir. C'est pour cela que Jésus a dit, « Celui qui m'aime garde mes commandements, c'est-à-dire obéit, suit, pratique ma parole. » Et si elle ne pratique pas, évidemment qu'elle n'aime pas. Et si elle n'aime pas Dieu, alors comment peut-elle recevoir l'Esprit de Dieu? C'est impossible. Donc, voyant leur foi, Jésus a dit, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Quand Jésus a dit cela, tes péchés sont pardonnés, il a ouvert la porte du trône du Très-Haut pour que cette personne puisse avoir accès à Dieu. Parce que sans pardon, nous n'avons pas accès à Dieu. Sans pardon, vous ne pouvez pas accéder à la présence de Dieu. Ça ne sert à rien de chanter, de louer, d'adorer, de lire la Bible, aller à l'église, donner les offrandes, les dîmes. Cela ne sert à rien de faire ces choses qui sont de moindre importance que le pardon. Parce que le pardon, mes amis, est un pouvoir. Dieu seul peut pardonner parce qu'il est parfait. Il est parfait. Parce qu'il est saint, saint, saint. Donc, il a le pouvoir de pardonner. Maintenant, lorsque vous trouvez dans la condition de pardonner quelqu'un qui vous a blessé, ce qui est quelque chose d'insignifiant, c'est insignifiant, mais c'est puissant, cette condition, parce que vous avez le pouvoir de libérer la guérison de cette créature. Non seulement la guérison de l'âme, mais aussi la guérison du corps. Ce qui est arrivé avec ce paralytique. Jésus lui a dit, les pharisiens, ces religieux têtus, comme cela existe encore aujourd'hui, ces religieux
qui porte une Bible, on dirait une brique sous le bras, mais ce sont ces créatures qui gardent en elles cette hypocrisie. En dehors, elles semblent de belles guitares des saints, mais à l'intérieur, c'est pourri. Donc, beaucoup de personnes sont ainsi dans les églises, y compris dans l'église universelle, malheureusement. Mais que peut-on faire? Nous n'avons pas le contrôle du cœur des personnes, de la pensée des personnes. Nous prêchons tout simplement la parole, et qui croit vient, qui ne croit pas reste. Mais il y en a beaucoup qui sont ivrés et se placent au milieu du blé et restent là juste pour détruire les autres. Mais nous sommes ici pour parler de salut. Jésus a dit alors, tes péchés sont pardonnés aux paralytiques et à ceux qui le portaient. Et alors, les pharisiens ont dit, qui est celui-ci pour pardonner des péchés? Qui est-il? Alors, Jésus leur a répondu, qu'est-il plus facile? Lequel est le plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Voyez le pouvoir du pardon. Mes amis, si vous avez un ressentiment contre quelqu'un, vous avez ce pouvoir pour pardonner cette personne, parce que cette personne vous a blessé. Donc, vous et seul vous avez le pouvoir de lui pardonner. Mais bien sûr que Dieu vous donne ce pouvoir. Avec sa parole, il a dit, pardonnez, il donne le pouvoir pour que nous pardonnions. Si nous ne voulons pas utiliser ce pouvoir pour pardonner, alors nous allons continuer à être maudits et rien ne changera cette situation. C'est la réalité. Parce que le pardon ne dépend pas de sentiments. Ah, je sens dans le cœur envie de pardonner. Ah, je sens. Non, rien de tout cela. Le pardon, c'est je pardonne. C'est une chose rationnelle en utilisant la foi avec l'intelligence, non l'émotion. La foi associée à l'intelligence. Vous obéissez. Vous obéissez au seul qui est Seigneur. Le seul qui est Seigneur. Lui seul est digne d'être servi. Donc, lui et lui seul a l'autorité de pardonner. Et lorsque vous avez été atteint ou atteinte par un ressentiment de quelqu'un ou pour quelqu'un, alors vous avez l'autorité de Dieu pour pardonner. Parce que le pardon est un pouvoir. Et si vous pardonnez, cette personne est pardonnée et vous aussi vous êtes pardonné. C'est là où est la grandeur du pardon. Lorsque vous bénissez la personne, que vous servez la personne avec le pardon, vous êtes servi aussi avec le pardon. Vous êtes aussi béni. Donc il a dit, lequel est le plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et marche, c'est-à-dire le pardon a le pouvoir de guérir aussi bien l'âme que le corps. Et Jésus lui a dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme, c'est-à-dire que moi, a le pouvoir, l'autorité sur la terre de pardonner les péchés. Il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Et le paralytique se leva et retourna chez lui. Facile de comprendre cela. Jésus a pardonné et a donné l'autorité à ceux qui croient dans sa parole de pardonner aussi. Qu'allez-vous faire avec l'autorité que vous avez là maintenant pour pardonner les personnes qui vous ont fait du mal? Là vient cette autre créature et qui dit, évêque, dites-moi, je pardonne, mais je ne veux pas vivre avec cette personne, peu importe. Vous allez pardonner, c'est fini. Vous avez pardonné, alors, si vous allez vivre ou ne pas vivre, ça c'est autre chose. L'important, c'est de libérer le pardon.
peu importe à qui, pardonnez. Donc, c'est une bénédiction que Dieu vous donne, à vous, à moi, à chacun de nous. Imaginez-vous, moi, qui avons été si diffamés, critiqués, persécutés, haïs. Imaginez si je rendais la monnaie de la même pièce à ces personnes. Non, je prie pour elles. Je sais qu'il y a ces sentiments, ressentiments contre ma personne parce qu'elles sont possédées par l'esprit de la tromperie, l'esprit du diable. Le diable a aveuglé leur intelligence. Mais lorsqu'elles écoutent la parole de Dieu et se délivrent, la première chose qu'elles font, c'est « Ah, évêque, pardonnez-moi ». C'est pour cela que nous montrons ici des exemples classiques du pardon. Si vous pardonnez, vous êtes pardonné. Si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas pardonné. Peu importe si vous êtes membre de l'Église, pasteur, évêque, si vous êtes prêtre, cardinal, peu importe qui vous êtes, peu importe. Si vous pardonnez, vous êtes pardonné. Si vous ne pardonnez pas, c'est fini. Si vous mourrez, vous allez directement en enfer et il n'y a rien à faire. On ne peut pas changer cette situation. Il n'y a plus la possibilité de changer cette situation. Avez-vous compris, mes amis? Avez-vous compris? Avez-vous compris? Excusez-moi. Pardonnez ma manière rude, très rude de parler. Mais c'est que il y a en moi, il y a une révolte contre la situation que les personnes, lorsqu'elles ne comprennent pas ou ne veulent pas vouloir comprendre la parole de Dieu. Mais c'est facile, c'est simple. Qui pardonne est pardonné. Qui ne pardonne pas n'est pas pardonné. C'est la réalité. Jésus a dit, si vous pardonnez, vous serez pardonné. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas non plus pardonné. Dans la prière du Notre Père, que vous avez l'habitude de faire, que nous avons l'habitude de faire, Jésus dit exactement cela. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cette prière n'est pas seulement une simple répétition de paroles, mais c'est quelque chose de pratique. Attendez, si je pardonne, je suis automatiquement pardonné. Si je ne pardonne pas, je ne suis pas pardonné. Donc je continue maudit. La prière que j'ai faite, la louange, l'offrande que j'ai faite ne sert à rien. C'est tout ou rien. Ou ça passe, ou ça casse. Où vous êtes, ou vous n'êtes pas de Dieu. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas. Si vous comprenez, grâce à Dieu, c'est la plus grande bénédiction que vous avez. Comprendre la voix de Dieu. Quand vous ne comprenez pas, ça ne sert à rien que quelqu'un essaie de vous convaincre. Que Dieu vous bénisse tous. Et n'oubliez pas, dans ce jeûne de Daniel, à partir du 25, ce n'est pas seulement un jeûne d'information séculière, juste de loisirs, juste de pensée, tourné vers les choses du monde. Non, réseaux sociaux. Non, ce n'est pas juste cela. Par-dessus tout, vous allez faire un bien à la personne qui est proche de vous. Jésus a dit, c'est le deuxième grand commandement. D'abord, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ta compréhension, etc. Et le deuxième, semblable au premier, tu aimeras ton prochain. Donc, préparez-vous pour aimer votre prochain. Et c'est peut-être cette créature qui un jour vous a fait du mal, vous lui ferez du bien. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas, le 25, nous commençons ce jeûne. À bientôt, que Dieu vous bénisse. À demain, Dieu vous bénisse.